Je vais vous proposer une séquence interactive. C'est un dispositif qui a été mis au point par Emmanuelle Jouette, qui va prendre la parole dans quelques instants d'ailleurs. Elle est docteure en sciences de l'éducation à Paris 8. Elle est chercheure en sciences sociales et sciences humaines dans deux laboratoires, au laboratoire Hesperis et puis au laboratoire de l'établissement public de santé Maison Blanche, justement. Ces recherches portent sur les effets de la maladie dans tous les aspects de la vie, tout au long de la vie. Alors, ce petit dispositif, il est qualifié de réflexif, d'expérientiel, dialogique et formatif. Installez-vous, venez, vous arrivez pile au bon moment. On va s'amuser ensemble. Bon, alors ce petit dispositif, bon, il porte évidemment plein de petites caractéristiques qui ont l'air un tout petit peu compliquées comme ça, mais en fait, c'est quelques questions très simples qui ont donc, comme je vous le disais, qui sont directement en rapport avec ce que Tim disait. Je vous propose de réfléchir, voilà, à une première question, mais c'est pas celle-ci. Je sais pas, je vais peut-être essayer de revenir en arrière. La première question, voilà, si on peut m'aider en régie, merci. La première question, elle devrait apparaître d'elle-même. Je ne sais pas, c'est la slide 9 en principe, hein. Voilà, alors je vais avancer, c'est parti. La première question, c'est pensez tout simplement à un moment où vous avez été malade, mais qu'il s'agisse d'ailleurs de santé mentale ou pas de santé mentale. Même si Tim a dit que finalement, on avait tous en jeu une santé mentale, hein, voilà. Pensez, voilà, je dirais assez spontanément, à un moment où vous avez été malade. Est-ce que vous en avez tous ça en tête? Vous me dites. Levez la main. Levez, enfin, j'allais dire tous la main, mais dès que vous en aurez tous ça en tête, maintenant, levez la main. Ouais, c'est pas encore, ouais, c'est presque ça. Oui, allez, ok. Maintenant, deuxième question. Eh ben, ça marche pas. Voilà. Maintenant, je vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez appris de ce moment de vie. Ça demande un tout petit peu plus de temps, évidemment, mais je pense que ça va vous venir assez vite, finalement, les enseignements que vous avez pu en tirer. Le principal, les principaux. Et maintenant, enfin, vous l'avez tous ou vous les avez tous, ces enseignements? Oui? Levez la main. Moi, je vous laisse encore quelques instants. Les leçons, les enseignements de ce moment de vie. Bon, je pense que vous y êtes. Maintenant, je vous propose de trouver à côté de vous un voisin ou une voisine. Bon, faut peut-être arrêter avec ça. Donc, à côté de vous, vous trouvez un voisin ou une voisine et vous partagez entre vous, vous échangez donc sur ces enseignements. Qu'est-ce que vous avez retenu donc de ce moment de vie? Et vous échangez avec votre voisin ou votre voisine. Là, vous pouvez prendre un petit peu de temps. Allez-y. Vous vous mettez debout, vous échangez. Enfin, vous n'avez pas forcément besoin, mais en tout cas, oui, bon. Allez-y, échangez. Échangez. Prenez un peu votre temps. Et ensuite, on en parle. Alors, je constate que l'échange de savoir, d'expérience est très riche. J'en suis ravi. Je vous propose maintenant de restituer ce que vous avez entendu. J'ai même une petite slide normalement pour ça, regardez. Ah ben ça marche pas. Voilà, quels enseignements, qu'est-ce que vous avez entendu de votre voisin, hein? Alors, on a deux charmantes hôtesses pour vous donner la parole. Voilà. Pascal et Nicolas. Alors, je vous en prie, faites signe, levez la main. Je vous demande également de vous lever quand vous prendrez la parole. Et donc, merci de nous dire ce que vous avez entendu de votre voisin, s'il vous plaît. Allez-y et merci d'avance à ceux qui voudront bien prendre la parole de façon voilà, spontanée, courte, de façon à ce que beaucoup de gens disent un peu ce qu'ils ont entendu. Madame, tout en haut.
Nicolas ou Pascal, hop, 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 on fait passer le micro. Merci à tous aussi, à ceux qui feront passer le micro, puisque les travées sont assez larges. Bonjour, j'ai entendu de mes voisins l'apprentissage de la patience et profiter du moment présent. Donc les rillettes, il faut respecter la date de limite de consommation. Alors moi j'ai entendu, j'en ai appris beaucoup et j'en connais plus que les médecins. Oui, moi, ce que j'ai entendu de ma voisine, c'est que pour pouvoir s'occuper de la santé des autres, il faut aussi pas oublier de s'occuper de sa propre santé. Alors moi, mon voisin m'a dit qu'il avait appris l'acceptation, accepter et relativiser. Sortir de sa coquille et l'importance du lien à l'autre. Ma voisine a dit que l'être humain était fragile et que dans la fragilité, parfois, on était vite seul. Ça a parlé de l'expérience de l'hospitalisation qui avait été douloureuse, pas toujours volontaire bien sûr pour y aller, mais une fois qu'ils y sont allés, ce qu'ils ont retrouvé tous les deux, c'est la sortie de la solitude et une forme de coopération avec les autres qui a été extrêmement bienfaisante. Oui, le changement du regard des autres. Mon voisin m'a dit l'importance de garder espoir. Et voilà. L'espoir que ça peut aller mieux un jour. L'espoir, ouais, quelque chose de très fort, effectivement, et dont on reparlera avec les témoignages aujourd'hui. Moi aussi, j'ai ma voisine qui m'a dit qu'il fallait lutter, persévérer et ne pas abandonner. Là encore, hein, garder espoir, ne pas abandonner. Prendre de recul. Prendre du recul. Oui. Pour mon voisin, c'était garder la confiance en ses intuitions, même quand les regards extérieurs vont dans un autre sens. Garder la confiance en ses ressentis et ses intuitions. Ma voisine a parlé de ses aspirations et sa déconvenue intime. Vous pouvez répéter, monsieur, ses aspirations et... Intime. Ses aspirations intimes. Déconvenues. Et déconvenues. Ouais. Ouais, là encore, ouais, on parle vraiment de s'écouter, de... Voilà, écouter ses aspirations, c'est quelque chose d'essentiel. Et mon voisin a rappelé, et m'a rappelé à quel point la vie pouvait être courte et s'interrompre très rapidement. Et qu'il fallait garder ça à l'esprit. Donc, elle a dit quelque chose que je trouve intéressant et important, c'est le temps où finalement on prend le temps de se centrer un peu plus sur soi-même, un temps d'introspection, voilà, qui nous permet finalement de mieux nous connaître, qu'à d'autres moments peut-être on passerait à côté, et finalement c'est un temps où on prend conscience c'est très important finalement de se respecter, de prendre soin de soi. Voilà, qu'effectivement la vie elle est courte. La phrase banale qu'on entend tout le temps, la vie est éphémère, finalement elle prend tout son sens. Et finalement chaque instant, l'instant, le vivre au présent est très important. Merci beaucoup. Cette notion de temporalité, elle est effectivement essentielle. Je pense qu'on en reparlera aussi. En 2 mots, se découvrir autrement. Ma voisine m'a relaté une situation de maltraitance et elle en a conclu, je la cite, que dans un parcours de soins, on rencontrait des gens très cons. En milieu sanitaire, il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de psy, notamment de psychiatres, qui ont besoin de se former. Bonjour à tous. Ma voisine a évoqué de très belles valeurs, la tolérance et l'espoir. Mon voisin m'a dit que l'hôpital de jour, ça aidait à se lever le matin. Ma voisine m'a dit qu'il faut savoir écouter son corps, que parfois, pendant des années, il dit des choses, et puis un jour, bien, on récolte de ne pas avoir écouté, et après, parfois, on ne récupère pas tout. Donc, il faut aussi savoir s'écouter et se soigner à temps. Une méthode d'auto-traitement, les colonnes. D'un côté, tout ce qui angoisse, et de l'autre côté, tout ce qui soutient, tout ce qui permet d'en sortir. Bonjour. Après échange avec ma voisine, une maladie même courante peut engendrer... Une maladie courante
peut rapprocher l'entourage et engendrer la solidarité. Alors du coup, moi j'ai entendu que mon voisin a vécu un choc d'abord, et après il s'agissait d'accepter la maladie. Merci beaucoup à toutes et tous. Vous avez vu que c'est impressionnant tout ce qu'on peut entendre comme ça, là, brièvement, spontanément. Vous êtes à peu près 300 et c'est fou ce qui émerge